Hier soir, j'ai failli mourir. Oui, c'est pas de la blague. Les gens pensent que dormir, se réveiller, c'est c'est une chose qui est habituelle, donc c'est quelque chose de normal. Non, c'est pas normal. C'est une grâce. Comme je vous l'ai dit au préalable, hier soir, j'ai failli mourir. Hier, à partir de 3 heures, je me suis réveillé. À 2 heures, j'ai commencé à prier. Jusqu'à 3 heures, j'ai fait 1 heure de prière. Et quand je termine la prière, frère, l'électricité s'en va. C'était comme si je me suis senti déjà mal à l'aise parce que je déteste dormir dans l'obscurité. Et quand je vais m'endormir, frère, je me retrouve dans un songe qui reflète la réalité. En fait, je vivais la réalité mais dans le sommeil. Je regardais la réalité mais dans le sommeil. Moi allongé, inerte. Donc c'est comme s'il y avait plus d'espoir. Je commençais à succomber face aux ténèbres qui étaient là, parce que dans mes déclarations, j'avais d'abord chassé les ténèbres, j'avais menacé le monde des ténèbres, j'ai menacé l'ennemi. Et le diable arrive cette même nuit pour me mettre dans un chaos total. Frère, je vous dis, j'étais presque quasiment mort parce que il y avait plus d'espoir. J'avais tellement peur dans le songe, une peur vraiment extrême que je n'ai jamais ressentie dans le monde visible, dans le monde normal. Normalement, je n'ai jamais ressenti cette peur-là. C'était tellement extrême. C'est pour vous dire que dans le monde des ténèbres, il y a des choses qui se passent que nous ignorons. Il y a beaucoup de réalités. Je vous dis ça aujourd'hui. Parfois, vous ne pouvez pas me croire pour certains. Pour d'autres, vous avez déjà vécu une telle chose, même plus que ça. Mais ce sont des réalités qui existent dans le monde spirituel. Nous sommes contrôlés. Les déclarations que nous faisons, elles ont de l'impact dans le monde des ténèbres, dans le spirituel. Frère, réveillons-nous dans la prière parce que il y a des choses qui se passent la nuit que nous ignorons. Je ne pouvais pas savoir que pendant cette nuit, il y aura, comment on appelle, une tentation comme ça à mon égard. Qui sait, peut-être que je ne serai pas là à vous parler de ça, à vous témoigner cette grâce de Dieu, à vous témoigner l'amour de Dieu ce matin. Donc je vous dis ces choses pour que vous puissiez savoir que Dieu est grand, que Jésus, il est le Dieu de notre salut. Alors, dans cet état, je me retrouve comme inerte parce que mon corps ne fonctionnait plus. Mon corps ne fonctionnait plus. Parce que c'est comme si j'étais dans un songe et je voyais aussi dans la réalité, mais j'étais quasiment inerte. Et qu'est-ce que je fais? Déjà comme moi, je ressentais une peur extrême. J'avais vraiment peur, je vous l'assure. Une peur vraiment, je ne sais pas comment la qualifier, que je n'ai jamais eu dans le monde physique. J'avais vraiment peur parce que c'est comme si j'étais dans une dimension où je ne pouvais pas me maîtriser moi-même et que je sentais un poids sur moi. J'étais tellement étouffé et frère, juste un petit temps pour moi et je mourrais. C'est là où il y a eu une lueur d'espoir en moi et que une voix surgit pour me dire reste tranquille. C'est là où, frère, j'ai eu de l'assurance en moi. J'ai eu de l'assurance que Dieu il est avec moi. J'ai commencé à déclarer intrinsèquement des paroles. J'ai commencé à dire, à faire des déclarations. Seigneur, ne m'abandonne pas. Mais dans le songe et physiquement, je voulais me lever. Quand je me rends compte que je suis dans une dimension que je ne maîtrise pas, je veux repartir, je veux revenir en moi-même. Mais je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Et j'ai senti en moi qu'il y avait une mauvaise visitation, une mauvaise présence qui faisait de telle sorte que je ne puisse pas revenir en moi. Et donc j'étais là, KO, je ne pouvais pas faire de mouvement pendant quelque chose de 30 minutes ou je ne sais pas. Donc j'étais là, je me battais, mais pendant ce temps, personne ne le savait. Seul moi-même et mon Dieu. Frère,
Le monde spirituel, là-bas, il y a des grands esprits, il y a des gens, bien-aimés, qui sont éveillés. Ils font leurs plans, ils ont des mauvais projets aussi à ton égard, mais ne dors pas. Nous ne devons pas dormir, frère. Je me dis que si cette nuit, je ne priais pas, peut-être que mon état serait grave. Ou encore ce matin, je ne me retrouverais pas là devant la caméra pour vous parler de ces choses-là. Donc soyons éveillés, frères et sœurs bien-aimés. Et regardez, et quand j'ai commencé à prier intrinsèquement dans mon cœur, j'ai commencé à déclarer des choses. J'ai commencé à déclarer, faire des déclarations. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, aide-moi. Et il y a, je surgis de là. Et comment on appelle, je sursaute. C'est là où j'ai commencé à faire le mouvement. En même temps, je sursaute aussi dans le physique. Je me lève. J'ai commencé à prier, j'ai remercié Dieu, j'ai béni Dieu. Je vous dis, c'est pas pour la première fois que ça m'arrive. Mais cette fois-ci, j'ai senti vraiment le poids. J'ai senti vraiment que j'étais proche, tout près de l'au-delà. Il y avait une peur tellement extrême en moi que je ne pouvais pas supporter. Seul le Seigneur qui était avec moi, c'est lui qui m'a donné encore de l'assurance, frère. Et ce matin, je me retrouve là, c'est pour vous dire que Dieu, il est grand, prêt, demeurer dans la vie de prière. Demeurons dans la vie de prière, que ce soit de jour, que ce soit de nuit. De nuit, cherchons Dieu, parce que c'est dans la prière que nous sommes protégés, c'est dans la prière que nous sommes gardés. Demandez-vous comment les gens meurent la nuit. Quelqu'un qui va dormir en bonne santé, il n'a aucune maladie, il n'a rien, mais la personne se retrouve cadavre. Frère, ce sont des réalités que nous ignorons. Parce que dans le monde spirituel, il y a des complots qui se font. Dans le monde spirituel, quand nous dormons, il y a des choses qui se passent que certainement, comment on appelle, nous ignorons, mais l'ennemi sait. L'ennemi sait. Il est aux aguets. Pendant ce temps, quand nous passons notre temps à dormir ou encore, je ne sais pas, dans la distraction, frère, l'ennemi, il est éveillé. L'ennemi, il est éveillé. Réveillons-nous dans la prière, frère. Réveillons-nous. Parce que le monde de ténèbres, là-bas, l'ennemi ne blague pas. Que Dieu vous bénisse. Merci.